Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël. Voilà pour les titres de ce jeudi 31 janvier. Et l'actualité, c'est aussi cette Madi Keynote à Paris, une conférence au cours de laquelle sera évoqué le monde en 2084. Il sera évidemment question d'intelligence artificielle. Bonjour Luc Julia. Bonjour. Vous êtes reconnu comme l'un des développeurs français les plus influents au monde. Vous avez notamment dirigé les équipes de développement de l'assistant vocal Siri. Vous êtes à la tête du laboratoire d'intelligence artificielle de Samsung à Paris. Et vous venez de publier L'intelligence artificielle n'existe pas aux éditions First. Alors avant même d'entrer dans le vif du sujet, de parler de ce livre, par curiosité, combien d'objets connectés possédez-vous chez vous ? J'ai 209 types d'objets connectés à la maison. Ouais. Mais ça fait depuis 99 que je crée ma maison connectée quand même. Donc ça fait un petit peu. Oui, parce que la différence de nous, vous créez les objets qui sont connectés. C'est quoi le plus utile de tous ces objets ? Curieusement, quand on me demande ça, je réponds mes volets connectés. Les volets connectés ? Oui, parce que j'ai beaucoup de fenêtres. Et donc, comme j'ai beaucoup de fenêtres, ce serait très très embêtant d'avoir à les fermer moi-même les unes après les autres. Donc ça se fait automatiquement en fonction du soleil, de l'heure du lever et coucher du soleil. C'est pratique. Le titre de ce livre est un peu provocateur, Eva, on le rappelle. L'intelligence artificielle n'existe pas. Qu'est-ce que vous avez voulu, vous qui travaillez dans ce secteur-là, qu'est-ce que vous avez voulu dire par là ? Oui, ça fait effectivement 30 ans que j'en fais, donc ce serait un peu bizarre que je dise que ça n'existe pas, c'est embêtant, ça veut dire que j'ai passé 30 ans à rien faire. Mais là, en l'occurrence, c'était pour dénoncer les choses qu'on entend sur l'intelligence artificielle ces dernières années, depuis, disons, 5-6 ans, où les gens font peur avec l'intelligence artificielle, ils nous racontent n'importe quoi, aussi bien donc des peurs irrationnelles, et ils nous promettent des choses qui n'existeront jamais. Donc je veux dire que cette intelligence artificielle qu'ils décrivent n'existe pas. Mais il y en a une sur laquelle nous on travaille qui elle existe. Vous allez nous raconter, juste pour rester sur ces critiques de l'intelligence artificielle, même quelqu'un comme Elon Musk a émis des critiques, donc Elon Musk, le créateur de Tesla, donc qui est un peu au courant des choses, a émis des critiques qui s'inquiètent des progrès de l'intelligence artificielle. Vous inquiétez pas du tout ? Non, je m'inquiète, je suis pas bisounours, c'est-à-dire que je vais faire attention à ce qu'on fait, mais vous dites Elon Musk s'y connaît, il s'y connaît en marketing. D'accord, il s'y connaît pas en sciences. D'accord. C'est-à-dire que les robots maléfiques. C'est bien de le dire. Voilà, c'est-à-dire les robots maléfiques qui prendraient le pouvoir sur nous, vous n'y croyez pas ? Aucune chance, absolument aucune chance. On a le contrôle, on gardera le contrôle. Si on veut créer des robots méchants, on va les créer, parce qu'on peut les créer, mais c'est nous qui aurons le contrôle des robots méchants. Alors, si on se projette un peu dans les années qui viennent, c'est ça qui est excitant. Est-ce que, par exemple, la voiture autonome, vous y croyez ? Ça va fonctionner à terme ? Voiture autonome, ce qu'on appelle niveau 5, c'est-à-dire complètement autonome à 100% et elle marchera tout seul, jamais. Ah, jamais. Ah, ça, c'est vachement intéressant parce que j'aurais dit le contraire. Donc, jamais. Avec les techniques qu'on utilise aujourd'hui, c'est-à-dire les techniques de mathématiques et statistiques qu'on utilise aujourd'hui. Absolument jamais, aucune chance, parce qu'il y aura toujours un cas, quelque chose qu'on n'aura pas prévu, et il faudra qu'un humain soit derrière pour récupérer la chose. J'ai une question qui me vient aussi, les drones. On parle beaucoup depuis quelques années, Amazon, la livraison par drone. Est-ce que ça c'est possible ou ça pose des problèmes légaux? Si jamais le drone tombe, il peut tomber sur quelqu'un. Enfin, je sais pas. Est-ce que ça, vous voyez ça arriver ou pas? Il va y avoir des problèmes légaux, des problèmes de régulation. Ça, c'est sûr, il va falloir faire attention. Il y a des nouvelles choses qui vont se passer. Avoir des drones qui livrent, oui, c'est possible. Si c'est sur des parcours qu'on connaît, si c'est des choses qu'on peut définir et qu'on peut planifier, il n'y a aucun problème. La planification est possible. Quel impact sur l'emploi? L'OCDE estime que 8% des emplois pourraient disparaître à cause du développement de l'intelligence artificielle. Ça, pour vous, c'est une estimation qui est juste? Je pense que c'est même plus. Ouais. Mais la réalité, c'est que, encore une fois, et on a vu ça depuis les années 1800 ou 1700 même, on s'adapte toujours. C'est-à-dire qu'il y a des nouveaux métiers qui arrivent. Qu'on ne peut pas imaginer avant. Et dans 25 ans, il y aura à peu près 85% de nouveaux métiers. Donc, mais alors justement, en parlant des nouveaux métiers, est-ce que vous pensez que l'école a pris en compte tous ces changements dans nos vies? Est-ce qu'il ne va pas falloir créer de nouvelles écoles, de nouveaux cursus et puis donc au bout du compte, de nouveaux métiers? Bon, les nouveaux métiers, c'est sûr, il faut les créer. Ce qu'il y a, c'est qu'on ne les connaît pas. Donc, c'est compliqué d'éduquer correctement. L'éducation, pour moi, la principale raison d'éduquer, c'est de donner de la flexibilité. Si on donne la flexibilité, on va pouvoir s'adapter. C'est-à-dire la flexibilité, vous entendez quoi? Ouvrir le cerveau, avoir de la multidisciplinarité pour qu'on puisse s'adapter à tout et n'importe quoi. Parce qu'un jour, on va devoir changer de boulot, ça va changer, et il faut qu'on s'adapte. Et normalement, nous, en France, on est assez fort à ça. Ah, justement, vous qui vivez entre San Francisco et la France, est-ce que vous voyez une différence de préparation à ce monde de demain? Justement, je trouve le système éducatif français, quoi qu'on en dise, j'entends parler de là-bas depuis 25 ans, j'entends dire qu'on descend, enfin tout va mal. Pour moi, le système éducatif français est complètement, justement, multidisciplinaire. Je vois le nombre de matières que les gamins ont à l'école, ici et aux États-Unis. Ici, c'est quelque chose comme 7, 8, 12 matières. Aux États-Unis, c'est plus comme 4, 5 matières. Et donc,
on donne cette flexibilité. Apprendre l'histoire ou la géographie, ça ouvre l'esprit, ça ouvre le cerveau. Aux États-Unis, ils font pas trop ça, c'est maths, anglais. Vous avez des enfants, Luc Julien ? Oui. Et justement, vous les orientez vers quoi ? Vous leur conseillez quoi ? Déjà, je les ai mis pendant 6 ans à l'école en France. Ah oui, donc déjà. Parce que je mets mes mots là où j'ai ma pensée. Et donc, je leur conseille rien. Je sais pas. Ils vont faire ce qu'ils veulent. Et puis surtout, je leur conseille d'être ouverts et d'être prêts à s'adapter, à faire des choses rigolotes. Parce qu'il faut qu'ils fassent des choses rigolotes. Pour terminer, qu'est-ce que vous pensez de la déclaration de Vladimir Poutine qui affirme que le pays qui deviendra le leader en matière d'intelligence artificielle sera le maître du monde ? Aujourd'hui, ça ne sert plus à rien à la bombe atomique. Il faut être pionnier dans le domaine de l'intelligence artificielle ? Oui, c'est sûr que de toute façon, ça bouleverse le monde. Donc il vaut mieux être bien placé que mal placé. Et la France est pas mal placée parce que vous êtes au top, mais est-ce qu'il y a beaucoup de chercheurs et de scientifiques au top ? Je pense, c'est pour ça que j'ai mis mon labo en France par exemple, parce que je pense qu'on est effectivement très très bien placé parce qu'on est bon en maths. Et alors, dernière question, si vous me permettez, le futur objet sur lequel vous travaillez qui va révolutionner nos vies ? Vous verrez ça dans quelques... c'est top secret, c'est top secret. C'est la voiture, la santé ou la maison ? On peut pas savoir dans quel domaine. C'est en fait entre la maison, la santé et la voiture. En fait, c'est un objet qui va nous aider nous. En fait, l'idée, c'est que les objets deviennent nos assistants. Tous les objets deviennent nos assistants. Merci infiniment, Luc Julia. Je rappelle que vous dirigez actuellement le laboratoire d'intelligence artificielle de Samsung à Paris. Votre livre « L'intelligence artificielle n'existe pas » est publié chez First Edition. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. Merci beaucoup.